La TVT au cœur de l'information. Le Togo expérimente le projet de clinique mobile à Kanté dans la Kéran. L'initiative pour rapprocher les soins des patients. Et c'est le chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe qui a remis les clés de ces cliniques mobiles aux bénéficiaires. Et il s'est également rendu ensuite sur le futur site du premier agropole du Togo qui verra le jour à Broukou dans Doufelgou. Et puis, les ministères de la Santé et de l'Environnement, aidés par la GIZ, veulent contrer les maladies dues aux effets des changements climatiques. Ils réfléchissent ensemble depuis ce matin pour définir la stratégie idoine pour réussir ce pari. Voilà les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la deuxième fois consécutive, le Conseil des ministres s'est délocalisé. Hier, c'est à Kanté, dans la Kéran, que l'ensemble de l'exécutif togolais s'est réuni autour du chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe pour l'hebdomadaire Conseil des ministres. Et c'est le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari, qui présente le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres de ce mercredi 27 février 2019. Le Conseil des ministres de ce mercredi 27 février 2019 s'est à nouveau délocalisé à Kanté, préfecture de la Kéran. Réuni sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République, le Conseil a, au cours des travaux, étudié en première lecture 3 projets de décret, adopté un décret, écouté 2 communications et abordé des divers. Le premier projet de décret, étudié par le Conseil des ministres, porte sur la protection du transfert de la propriété foncière des citoyens togolais à un étranger et des baux d'une durée ferme supérieure à 9 ans. Les 3 projets de décret étudiés par le Conseil des ministres portent respectivement sur la procédure collective d'inscription de droits fonciers collectifs, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire national de la politique de l'aménagement du territoire et l'institution de visa de localisation. Le décret adopté par le Conseil des ministres précise les modalités de mise en valeur des terres rurales agricoles autres que celles appartenant à l'État et aux collectivités territoriales. En effet, la loi 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial en tant qu'outil essentiel de développement durable des espaces concourt à la bonne mise en œuvre de la politique agricole nationale en prescrivant des normes, notamment celles relatives à la mise en valeur et à la gestion des terres rurales. Elle répond par ailleurs aux objectifs de préservation de l'environnement, d'amélioration de la qualité du cadre de vie et de renforcement de l'attractivité économique. Ainsi, le décret fixant les modalités de mise en valeur des terres rurales agricoles, autres que celles appartenant à l'État et aux collectivités territoriales, fixe les conditions dans lesquelles doivent être mises en valeur les terres rurales agricoles appartenant au privé. Il contraint tout propriétaire d'un fonds de terre rural à la mettre en valeur
sous peine de voir attribuer son exploitation à toute personne qui en fait la demande avec obligation d'engager la mise en valeur selon les conditions du bail. L'adoption de ce décret favorisera assurément le développement de l'agriculture et permettra de lutter contre la spéculation foncière. Au titre des communications, la première communication présentée par le ministre chargé de l'économie numérique est relative au New Economy Workshop, programme de formation du groupe Alibaba à destination d'institutions publiques togolaises pour le mois d'avril 2019. Il faut rappeler qu'à la suite de la visite du chef de l'État dans les locaux du groupe Alibaba en Chine, en septembre 2018, le ministère des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques a reçu de la part du département de la coopération internationale du dit groupe une invitation pour la participation des cadres et fonctionnaires des ministères et institutions de la République au New Economic Workshop. Le New Economic Workshop est un programme de formation sur les outils de l'économie digitale. Cette formation durera 3 jours et permettra à une douzaine de fonctionnaires togolais de se familiariser notamment avec l'économie numérique et le commerce, l'agriculture et le e-commerce, les paiements électroniques et l'inclusion financière. Elle permettra également à notre pays de se rapprocher de l'un des plus grands groupes chinois afin d'explorer de potentiels accords commerciaux avec les entreprises asiatiques. Cette invitation du groupe Alibaba réaffirme une fois encore l'excellente relation d'amitié et de coopération qui existe entre la Chine et le Togo. La deuxième communication, présentée par le ministre de l'économie et des finances, est relative au recensement des biens de l'État. Suivant les directives du LEMOA relatives au plan comptable de l'État et à la comptabilité des matières, le Togo a adopté le décret numéro 2015-053/PR du 27 août 2015 portant plan comptable de l'État et le décret numéro 2016-060/PR du 4 mai 2016 portant règlement général sur la comptabilité des matières appartenant à l'État et aux autres organismes publics. Pour la bonne mise en œuvre de ces textes, tirant leur fondement des directives communautaires, il s'avère indispensable de procéder au recensement des biens de l'État. Le recensement, qui est une opération primordiale pour le passage à la comptabilité patrimoniale, permet entre autres d'avoir une connaissance exhaustive de la situation patrimoniale de l'État, de suivre, de protéger et de sécuriser l'ensemble des biens de l'État, tout en palliant les difficultés liées à la connaissance du domaine foncier public dans toute son exhaustivité à travers la localisation et l'immatriculation des terrains bâtis et non recensés. Il apparaît donc indispensable d'accorder une importance particulière à la gestion patrimoniale qui est devenue un enjeu majeur de l'efficacité budgétaire et de la sauvegarde des biens publics. Pour ce faire, le ministère de l'économie et des finances a lancé le 29 novembre 2018
l'opérationnalisation du processus du recensement des biens de l'État sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger à travers le recensement des biens de l'administration centrale, des services déconcentrés dans une première phase et le recensement des biens des collectivités territoriales, des établissements publics et d'autres organismes publics se fera dans une deuxième phase. Après la phase de recensement, suivra la phase de la valorisation des biens par des spécialistes en la matière en vue de permettre à la Direction générale du Trésor et à la comptabilité publique de produire le premier bilan d'ouverture à l'horizon 2020. À cet effet, et pour assurer de manière efficace et continue la gestion et la maîtrise du patrimoine de l'État, un plan d'action nécessaire à la mise en œuvre de la réforme de la comptabilité matière est établi et décliné en 5 points portant sur le renforcement du cadre juridique de la comptabilité matière, la nomination des comptables matières au niveau de chaque ministère et institution de la République, l'identification, la conception ou l'acquisition d'un système d'information intégré de gestion des matières, le renforcement de capacité des gestionnaires des matières et la sensibilisation des agents de l'État sur la gestion optimale des biens publics. Dans les divers, le ministre de l'Économie et des Finances a rendu compte au Conseil des ministres de la réunion de l'ensemble des acteurs de mise en œuvre du Plan national de développement PND le 4 mars 2019. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication mise en place pour accompagner le gouvernement dans l'exécution du PND. Il sera en outre organisé une série de formations à l'intention des directeurs centraux et régionaux, des représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux techniques et financiers, des partenaires du secteur privé ainsi que des représentants des collectivités locales. De même, un tour sera effectué dans toutes les localités du Togo pour informer les populations et les amener à connaître le label PND qui sera dévoilé. En marge des travaux, le chef de l'État a reçu les représentants des populations et les cadres de la préfecture de la Kéran, hôte de ce Conseil des ministres. Les échanges ont porté sur les questions de développement du milieu et les efforts entrepris par le gouvernement pour répondre aux attentes des vaillantes populations de la Kéran. Le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler les objectifs du plan national de développement qui, en s'appuyant sur la décentralisation, permettra d'améliorer le mieux-être des populations. Pour finir, le président de la République a donné des instructions aux membres du gouvernement d'analyser les préoccupations soulevées par les populations et de proposer des actions concrètes pour y répondre. Fait à Kanté, le 27 février 2019, le Conseil des ministres. Et arrivé à Kanté donc pour présider ce conseil et d'autres activités, le chef de l'État fort Gnazingbe a eu droit à un accueil digne de son rang de la part des populations de la localité. Je vous en propose les images.
Et après le Conseil des ministres délocalisé donc à Cantet, le président de la République a échangé avec les forces vives de la préfecture de la Kéran. Il s'agit entre autres des représentants, des leaders d'opinion, des jeunes, des femmes et des cadres du milieu. Le président de la République les a d'abord félicités pour l'accueil qui lui a été réservé. Au sujet des législatives du 20 décembre dernier, le chef de l'État a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement du scrutin dans la Kéran. Les ministres sectoriels ont tour à tour relevé les efforts du gouvernement pour assurer le bien-être des populations. Il s'agit respectivement des ministres de la Santé, de l'eau, de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, du développement à la base, de la finance inclusive, de l'administration territoriale, de la sécurité. Ils ont pris donc tour à tour la parole après donc le chef de l'État et le Premier ministre. Les porte-paroles des populations de leur côté ont chaleureusement remercié le chef de l'État pour son initiative qui leur a permis ainsi d'échanger directement avec lui sur leurs différentes préoccupations. Ils ont pour terminer exprimé leur reconnaissance et soutien au chef de l'État pour sa politique de développement du pays. Et l'une des doléances des populations de Cantet a déjà trouvé réponse, celle de la santé. Pour rapprocher les soins sanitaires des populations, des cliniques mobiles sont mises à leur disposition. Et c'est le chef de l'État qui a remis les clés de ces hôpitaux ambulants aux bénéficiaires. Nous retrouvons Nestor Mozo sur place pour les précisions. Des cliniques mobiles remises au ministère de la Santé par le président de la République. Ces cliniques constituent une approche novatrice des soins de santé de proximité. Grâce à elles, des services de soins de qualité seront offerts aux populations des milieux les plus enclavés. Elles comportent entre autres laboratoires, pharmacies et équipements biomédicaux modernes et vont sillonner les villages. Le déploiement de ces premières cliniques mobiles s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND et dans la mission confiée au PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, programme piloté par le PNUD. À travers le volet santé du PUDC, ce sont la construction, la réhabilitation et l'extension de 5 établissements de santé équipés en matériel biomédical, dont 4 centres médico-sociaux, les CMS, 3 centres hospitaliers préfectoraux et CHP, 9 unités de soins périphériques USP, la construction de 20 incinérateurs et le déploiement de 5 cliniques mobiles, 5 ambulances, 10 véhicules de liaison, 100 motos pour faciliter l'accès des soins de santé. Les cliniques qui ont été inspirées par M. le Président de la République constituent une approche novatrice de soins de santé de proximité qui consiste à rapprocher les structures sanitaires des populations, surtout celles vivant dans les zones enclavées. Leur coût à l'unité est d'environ 30 millions de francs CFA. La mise à disposition des cliniques mobiles permettra donc de pallier les difficultés d'accès aux services de santé publique de qualité et d'accroître le taux de couverture médicale nationale. Selon les estimations, plus de 2,7 millions de Togolais répartis dans près de 2675 villages vivant à plus de 15 km des infrastructures sanitaires auront désormais accès aux soins. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir cette première vague de cliniques mobiles qui sont de configuration généraliste, c'est-à-dire qu'elles vont accueillir des malades tout venant dans des zones reculées. Il s'agit là de la première vague parce que le projet du chef de l'État consiste à faire venir une deuxième vague de cliniques généralistes à laquelle va s'adjoindre une vague de cliniques spécialisées en soins pour les dents et en soins pour les yeux. En même temps, lorsqu'on aura à faire face à des urgences, comme l'épidémie de méningite que nous avons connue en 2016, les cliniques mobiles seront déployées. Nous allons également les utiliser dans le cadre de l'éducation pour la santé, basée sur le fait qu'il vaut mieux toujours régions. Elles seront déployées selon un programme et un calendrier qui seront portés à la connaissance des zones objets de visite.
Et le Togo expérimente donc les cliniques mobiles à Kanté et les agropoles à Broukou dans Doufelgou. C'est là que sera implanté le tout premier agropole. Les travaux de construction de l'agroparc vont bientôt démarrer et le chef de l'État a voulu s'assurer personnellement du choix du site en s'y rendant. Le compte rendu avec Nestor Mozo depuis Broukou. Visite du président de la République du site de construction de l'agroparc de l'agropole de Broukou. L'agroparc constitue le cœur de l'agropole. L'agropole qui de son côté est une organisation de la production, de la transformation et des services connexes. Comment fonctionne un agroparc? Des explications ont été fournies au chef de l'État par des responsables de la PRODAT, agence de promotion et de développement des agropoles au Togo. Nous avons ici l'agroparc de Broukou qui fait 46 hectares dans lequel seront installés des infrastructures qui permettront à des usines de s'installer pour pouvoir acheter la production qui sera faite dans le bassin de la Caran sur la production stratégique. L'intérêt pour la population, c'est que l'agroparc leur permet de ne pas aller loin pour trouver du débouché. Donc, lorsque l'agroparc est dans votre zone, vous avez des usines qui sont capables d'acheter de manière régulière et à bon prix ce que vous allez produire. Et donc, lorsqu'on installe l'agroparc en plein milieu d'un bassin de production, c'est qu'on rapproche le producteur de son débouché naturel et on met à sa disposition les intrants, les facilités, l'appui technique, etc. Dans la mise en œuvre de l'agropole de Broukou, le sésame sera l'une des filières de culture. Les producteurs qui ont opté pour cette filière ont reçu des semences. D'une quantité de 5 tonnes, ces semences leur ont été offertes par le chef de l'État. Nous allons donner un bon résultat. Ce sésame, on doit tenir ça dur dans notre région. Nous allons produire ça très bien. On doit remercier le chef de l'État. L'agropole de Broukou dans la région de la Kara sera le premier à être mis en place au Togo. Il est financé par l'État togolais et la Banque africaine de développement BAD. D'ici à 2030, le gouvernement envisage d'implanter une dizaine d'agropoles à travers le pays. L'impact des changements climatiques sur la santé humaine, les voies et moyens pour minimiser ces effets sont en étude depuis ce matin à Lomé. Les représentants des ministères de la Santé, de l'Environnement et tous les acteurs impliqués dont la GIZ réfléchissent ensemble sur le sujet et des données fiables disponibles seront donc récupérées pour des actions concrètes à mener. Le compte rendu depuis Lomé de Ramdan Bassina. Une prolifération due aux effets des changements climatiques. À l'heure où les effets ne sont plus à démontrer, tous les acteurs impliqués se mobilisent. Ils réfléchissent sur les risques de vulnérabilité associés au changement climatique, l'adaptabilité du système de santé du Togo. Quand on parle de méningite, on voit seulement la région des savanes, mais aujourd'hui la méningite est dans la région des plateaux. Pourquoi cela? À partir de cette étude, on va savoir. Avant, on n'entendait pas parler de Lassa, quand bien même c'est dans la sous-région. Mais aujourd'hui, il y a la fièvre hémorragique Lassa au Togo. Il y a les effets, maintenant il faut aller au-delà. Parce qu'il n'y a pas seulement que la catastrophe, ni les sécheresses, mais il y a les maladies émergentes ou bien réémergentes. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution de l'environnement va aussi élaborer des chaînes d'impact qui permettront au Togo de développer et collecter des données. Aujourd'hui, il s'agit d'élaborer un plan national sectoriel de la santé pour permettre au système de santé de s'adapter, de mettre en place des stratégies qui lui permettent de réagir promptement et efficacement pour éradiquer les maladies qui sont liées au changement climatique. Il va falloir donc s'adapter aux effets des changements climatiques et être prêt pour la riposte dans tous les secteurs. Cette rencontre bénéficie du soutien de la GIZ qui met à disposition aussi des experts dans le domaine. Les forestiers de la promotion 2009, promotion baptisée Fort et Sozimna Nyazingbe, célèbrent leur 10e anniversaire cette année. Et à cet effet, une rencontre a été organisée. Objectif, faire un bilan des 10 ans de carrière et la rétrospection afin de mieux relever les nombreux défis, surtout ceux liés à la protection de l'environnement de nos jours en danger. Le reportage est signé Mabel Fiagnon et Medina Salami.
Ils sont des agents qui assurent la protection des eaux et forêts. Cette 4e promotion des forestiers dénommée Promotion Fort et Sozimna Niassingbe fête ses 10 ans de carrière, 10 ans de parcours dans la sauvegarde de l'environnement et la protection des ressources naturelles. Une pause s'impose pour faire le bilan. Depuis que nous avons été dispatchés sur le terrain, on n'a pas eu d'abord l'occasion de se retrouver comme ça. C'est l'occasion pour nous, pour faire le bilan, motiver tout un chacun dans le travail. C'est l'occasion de discuter en famille pour relever encore le rendement. Je remercie nos autorités parce que avant de dire que quelque chose a marché, c'est grâce à leur soutien parce que sans eux, rien ne pouvait aller. Afin de remplir efficacement leur mission, il est organisé un renforcement de capacité sur la déontologie du forestier. Le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement a demandé à ses agents de jouer efficacement leur rôle pour une meilleure promotion des ressources naturelles. Cette promotion de 2009 compte 103 personnes, dont 15 femmes. Les élèves candidats aux examens de certificat d'aptitude professionnelle CAP et du brevet d'études professionnelles BEP ont démarré leurs épreuves avec le sport ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Sports, Folibazi Katari, était ce matin du côté du lycée technique d'Adidogomé où il a constaté le démarrage effectif de ces épreuves sportives. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Sur le terrain du lycée technique d'Adidogomé, les élèves candidats aux examens 2019 du certificat d'aptitude professionnelle CAP et du brevet d'études professionnelles BEP donnaient le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir la moyenne dans les épreuves sportives, en tout 6 inscrites aux examens. Il y a la vitesse, il y a la longueur, il y a le poids, la hauteur, les demi-fonds et le grimpé. Pour les candidats, tout se passe comme prévu. Je suis fière, quoi. Je sais que j'ai fait au moins quelque chose avant de partir à la maison. La vitesse, c'était bon. Maintenant, pour la longueur, c'était pas trop sûr. Mais pour la résistance, je sais que ça va y aller. Des résultats obtenus après les conseils du ministre en charge des Sports, Folibazi Katari, qui a fait le déplacement pour constater le démarrage des examens et a encouragé les candidats à qui il a prodigué des conseils. Que ce soit en Europe ou ici, maintenant si vous voyez quelqu'un qu'on adore bien, très souvent ce ne sont plus des politiques, hein? C'est plutôt des sportifs. Vraiment, il faut développer vos performances à titre personnel. Et puis bon, ça commence toujours comme ça, hein? Quand vous êtes à l'école, et puis après, ça se développe. D'accord, merci beaucoup et puis bonne chance à tout le monde. Parmi les 6 disciplines inscrites aux examens, les candidats devraient choisir 3 dans lesquelles ils devront être évalués. Ils sont plus de 326 candidats aux 2 examens dans la région Lomé-Golfe cette année 2019. Les responsables de la délégation spéciale de la préfecture de Golfe, après enlèvement des voitures en vente le long de la nationale numéro 1, étaient du côté de Baguida et Agbalé-Pédogan le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui. Les bonnes femmes du marché de Baguida ont été entretenues sur la nécessité pour elles de regagner le nouveau marché avant le délai du 1er mars. Et à Agbalé-Pédogan, la gare routière a été une fois encore assainie. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Medina Salami. C'est une sortie spéciale de la délégation de la préfecture du Golfe à l'école primaire publique de Wonyomé à Adidogomé sur demande du comité des parents d'élèves. Le dégagement des baraques et hangars installés le long du domaine de l'école, un petit marché qui perturbe le bon déroulement des cours. Nous avons été saisis par le ministère pour enlever toutes ces baraques, tous ces conteneurs qui sont dans les écoles, le lycée d'Adidogomé. 2. Il y a également l'école primaire de Ondamé aussi qui est concernée également. Il y a aussi l'école primaire de Sébé aussi. Donc il y a plein d'écoles qui sont concernées. Donc nous demandons à ces occupants. Il y a aussi à Kato. Donc on demande à ceux-là de quitter rapidement pour que nous puissions avoir des écoles pour les élèves. L'école n'est pas un marché. C'est l'occasion de dire à nos concitoyens que
nous avons des marchés qui sont construits dans les quartiers. Ceux qui veulent vendre n'ont qu'à aller dans les marchés pour aller vendre. Panneaux, hangars, baraques, toutes ces installations illégales et anarchiques de part et d'autre de cette rue menant à Ségué ont été démolies. Le président de la délégation invite les propriétaires à exercer leurs activités aux lieux appropriés, notamment les boutiques et les marchés. Et nous ouvrons maintenant la dernière page des sports de ce mois de février avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, que du sport au menu de cette dernière page des sports donc de ce mois de février. Et la 6e édition du tournoi de la révélation dans le Vaud a été ouverte samedi dernier par la rencontre Lionceau FC d'Atikpamé contre Young Stars Academy de Vaughan. Bien sûr Anita, dédié à la mémoire de feu Jean-Pierre Jeanjot, notre confrère de la Radio Victoire. Cette 6e édition se situe dans la même dynamique de détection et de suivi des talents, comme nous le précise Jean-Pierre Touba. Notre confrère Jean-Pierre Jeanjot de la Radio Victoire n'est plus de ce monde, mais sa mémoire reste vivante dans les esprits, notamment à Tikpamé, dans le Vaud, où se dispute la 6e édition du tournoi de la révélation. Une édition ouverte par le duel Lionceau FC d'Atikpamé en vert, jaune et Young Star Academy de Vaughan en bleu. Duel qui a tourné à l'équilibre, ce malgré les velléités de part et d'autre. Les jeunes académiciens de Vaughan vont même rater un penalty en fin de partie. 0 but partout à l'issue de ce match d'ouverture qui a laissé les deux coachs sur leur soif. C'est le travail. Avant le travail, nous avons tout amélioré. C'est le premier match. On doit travailler pour jouer le second match pour que ça soit mieux. Que ce que nous venons de voir, notre objectif c'est le jeu. Tout ce qui est plancher ne nous concerne pas. Nous voulons le jeu. C'est ça qui n'a pas marché. C'est pourquoi les attaquants n'arrivent pas à marquer. Si on a produit un bon jeu, les attaquants auront une bonne passe. Et marquer sera facile. Notre objectif cette année, c'est de gagner le tournoi du trophée. Donc, au moment de notre grand frère Jean-Pierre Jeanjot, qui vient chaque année ici pour nous soutenir, et qui nous conseille, qui donne tout. Le tournoi de la révélation trophée Jean-Pierre Jeanjot a toujours dans son viseur la promotion du football à la base dans le Vaud. Ce tournoi commence par être une sorte de foire qui draine beaucoup de talents qui viennent de l'extérieur. J'ai vu plein de joueurs qui ne sont pas du milieu. Cela suppose qu'ils ont entendu parler du tournoi. Le tournoi a commencé par avoir une certaine renommée. C'est une bonne chose. Cela suppose que le tournoi n'est pas exclusivement réservé aux jeunes de la préfecture. L'objectif n'a pas changé en dehors du fait qu'il faut rendre hommage à Jean-Pierre Jeanjot et à tous ceux qui ont eu à nous accompagner dans la compétition. L'objectif premier, c'est de détecter les talents à travers le tournoi et les accompagner. Et ensuite, aider la population à la base à communier la joie du football. Il y en a plein ici qui sont venus, qui souhaitent avoir cette même joie du football organisé, mais qui n'ont pas l'occasion parce qu'il n'y a ni un club de première division, ni de deuxième division. Donc du football organisé pour qu'ils puissent procurer de la joie, nous l'avons souhaité, c'est pour cela que nous l'avons également en juin comme objectif second de cette compétition. Ce match d'ouverture Lionceau Young Star Academy a été suivi le lendemain dimanche de celui entre Black Star de Hangbakoe, tenant du titre, et ABFC d'Akogwe, soldé par le score de 3-0 en faveur de Black Star. Et Claude, on l'a dit, que du football durant cette page des sports. Et nous terminons, on va dire, avec l'association des académies de football du Togo, 2AFoot, qui a entrepris une tournée nationale de vérification des pièces d'identité des joueurs inscrits dans les différents centres de formation du pays. Oui, Anita, il s'agira à travers la dite tournée d'avoir une base de données et mettre fin à la falsification des âges des jeunes joueurs. Jean Kofi et Deji. 2 centres de formation ont fait l'objet de cette vérification des pièces d'identité des joueurs. Il s'agit de Renaissance Tokwentame et de l'Union sportive de Bekri-Kame. Objectif, avoir une base de données fiable pour la jeune génération de joueurs togolais. Il faut aujourd'hui qu'on puisse résoudre un tant soit peu le problème de transhumance de joueurs, ça c'est un, et deux, le problème de falsification des âges
et en inscrivant les enfants dans leur catégorie et faciliter l'organisation des compétitions. Il se pose beaucoup de problèmes par rapport à la légitimité des joueurs, d'où la nécessité d'avoir une base, d'où la nécessité de pouvoir inscrire les enfants par rapport à un centre et par rapport à une catégorie bien donnée. Nous n'avons pas les moyens scientifiques, mais nous sommes presque sûrs que nous avons atteint nos objectifs à plus de 90%. À Tokwintame, tout comme à Bekikame, ce sont les catégories moins de 15 ans, moins de 17 ans et moins de 23 ans qui ont été prises en compte. Cette initiative de l'association des académies du football du Togo 2AFoot a été saluée par les encadreurs des centres de formation. On a recensé nos joueurs, les trois catégories, U15, U17 et disons senior U23. Et on a vérifié leur âge et leurs photos, ils sont tous à jour. Depuis un certain moment, on était des centres qui ne se voyaient pas. Aujourd'hui, grâce à 2AFoot, on aura l'espoir que nous faisons ne restera pas vain. C'est-à-dire, ils pourront nous aider à publier notre image. Ils pourront nous aider à se faire voir sur le plan national que international. Et c'est une belle initiative et je les applaudis fortement. Passé l'étape de Lomé, la dernière après Kara, Bafilo, Sokoré, Atapame et Thévier, un championnat national sera organisé à l'intention des moins de 15 ans de tous les centres de formation du pays. Oui, Claude, une dernière information. Oui, Anita, avant donc de nous séparer, rappelons que l'édition 2019 du concours Grain du Togo se poursuit ce samedi 2 mars avec la phase régionale. Pour le compte de la région centrale, la finale régionale aura lieu à l'EPP Koma à Sokolé. La région des plateaux est scindée en deux sites, le terrain du lycée Zoumaï à Kpalimé et le stade municipal d'Atakpamé. Anita, c'est donc tout pour ce soir. Samedi, Jean-Kofi et Dedi seront au rendez-vous de sport et détente. Merci Claude et on donne rendez-vous aux téléspectateurs pour jeudi prochain pour un autre point de l'actualité sportive. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.